et quelque chose a changé dans la vie de l'apôtre Paul, nous allons dire à ce Dieu-là qu'il parle à nos vies. Ah oui, qu'il révèle lui-même à nos vies. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Et cette femme-là ne pêcha plus. Parce qu'elle avait entendu la voix pas d'un prédicateur, mais du créateur prédicateur. Parce qu'il y a les prédicateurs et le prédicateur. Celui qui parle du haut des cieux. Voilà pourquoi tu vas prier ce soir. Que le prédicateur te parle. Celui qui parle du haut des cieux. Et qui parle, bien aimé, quand il parle, il crée en même temps. Il ne crée pas avec ses mains, mais avec ses paroles. Dis-lui, ô créateur prédicateur, parle dans ma vie. Tu as parlé dans la Bible, et de la Bible s'est manifesté ce monde merveilleux qui nous étonne et nous dépasse aujourd'hui. Parle dans mon cœur. Viens séparer la nuit et le jour dans mon cœur. Viens séparer la terre et les eaux dans mon cœur. Viens manifester la vie dans mon cœur. Prions, prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Oh, tu donnes la vie. Père, la vie n'est pas dans ce monde, la vie est cachée en toi. Voilà pourquoi nous venons près de toi, divin Créateur, que tu manifestes la vie. Ah, Père éternel, que tu appelles la vie et que tu la révèles en nous. Père, nous ne voulons pas parler d'une vie qui est dehors, mais nous voulons voir cette vie en nous, manifeste, accomplie, totale. Père, pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur. Que cette soirée, Seigneur Jésus, que tu daignes nous parler. Père, qu'en ce jour, que tu daignes te révéler dans nos cœurs. Je prie pour que tout un chacun qui a disposé son temps, Père, pour venir auprès de toi. Père, que toi, Yahweh, qui a dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Père, approche-toi de nous. Approche-toi de chacun des cœurs qui s'est apprêté pour t'écouter ce soir. Père, ouvre encore davantage les cœurs. Donne l'oreille que tu as donnée à ma fille. Père, afin que chacun de nous ait un entendement pour entendre ce que dit l'Esprit. Père, accorde-nous l'oreille de l'Esprit. Merci parce que nous savons que tu nous exauces. Père, et si tu nous exauces, nous savons que, Seigneur, tu fais des miracles en ce jour. Merci pour les miracles puissants que tu opères dans notre homme intérieur en ce jour. Merci de transformer nos vies encore en ce jour. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Et ce soir, dans la main du Tout-Puissant, afin que Dieu puisse l'utiliser comme un vase pour remplir nos vies, pour changer nos vies, pour laver nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Fidèle et véritable, nous te recommandons, Seigneur, Yahweh, celui qui a été choisi pour nous vivifier aujourd'hui. Ô Père, Yahweh, qu'il soit comme un vase dans ta main, que tu inclines favorablement dans les cœurs de nous autres, Père, afin que nous trouvions la vie dans ces paroles. Merci parce que tu vas l'utiliser, Père, mais c'est toi qui vas parler. Merci parce qu'il ne sera qu'un instrument, et c'est toi qui vas parler. Merci parce que la gloire te reviendra après tout ce que tu auras fait. Que ton nom soit élevé d'éternité en éternité, pour toujours et à jamais. La gloire te revienne, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons demandé et reçu. Amen. Amen. Bien, Amen, bien-aimés. Nous allons donner la parole à notre orateur de ce soir. Ainsi, nous prions de vouloir bien éteindre nos micros ou mettre en mute, afin que nous puissions plutôt donner notre oreille à celui qui parle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, shalom bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. La Bible dit que les projets viennent du cœur de l'homme, mais la réponse vient de Dieu. C'est-à-dire que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Nous allons, sans plus tarder, prendre nos Bibles dans le livre de Rois, dans 1 Roi chapitre 8. C'est le passage que nous avions lu hier. 1 Roi chapitre 8. Nous allons lire juste deux passages. La Bible dit du verset 31 au verset 32.
Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Je vais encore lire le verset 28. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Verset 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur te fait en ces lieux. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons toujours avec le thème que le frère Gauthier a prêché hier. Le frère Gauthier hier a parlé de la maison. Nous avions été tellement bénis, à tel point que je voulais que le frère Gauthier continue, mais apparemment, il a un problème avec sa connexion. Donc, nous parlons de la maison, c'est-à-dire c'est l'histoire du fils prodigue. Merci bien-aimé Paul. Troisième partie, nous parlons toujours de la maison. Je vais juste rappeler pour nos bien-aimés qui nous ont rejoints aujourd'hui. Le frère Gauthier expliquait que le fils prodigue a quitté la maison parce qu'il avait choisi le monde. Il est parti de la maison. Loin de la maison, il s'est trouvé dans une position pas bien. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est mis à réfléchir, il dit, combien les serviteurs de mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je souffre. Et le frère nous a expliqué que la maison c'est la maison de Dieu, la maison c'est la présence de Dieu, et loin de Dieu, bien aimé, on ne peut pas être aisé. Loin de Dieu, bien-aimé, c'est la mort. Le frère a également expliqué que le pain, c'était Jésus-Christ. Donc, toujours dans cette même perspective, nous allons, par la grâce de Dieu, toucher encore une fois de plus la maison. Donc, si on peut rapidement prendre cette histoire dans Luc chapitre 15, on va lire directement à partir du verset 20 pour ne pas revenir à ce que notre bien-aimé a déjà prêché. Verset 20, la Bible dit, le fils lui dit, ou plutôt 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Bien-aimé, la première des choses que le bien-aimé nous a enseigné hier, je vais encore insister là-dessus, c'est qui a fait que le fils revienne à la maison, c'était le pain. Et la Bible dit que l'homme l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? En tant que fils du royaume, quand nous ne recevrons plus la parole de Dieu, nous ne devons pas nous sentir à l'aise. Nous devons rapidement repartir vers le Père parce que c'est lui qui donne la parole. Et la Bible dit que c'est lorsqu'il s'est mis à réfléchir. D'autres versions disent étant entré en lui-même, comme la version Louis Ségan, étant entré en lui-même, il s'est dit, j'irai vers mon Père. Bien aimé, c'est très important. Même dans notre vie, l'apôtre Paul, une fois, écrivant aux chrétiens de Corinthe, dans sa deuxième lettre, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Donc même lorsque nous sommes dans le Seigneur, quelquefois on doit examiner notre foi pour savoir si nous sommes toujours sur le chemin
où nous sommes écartés du chemin. Donc voilà pourquoi la réflexion est très très importante. Nous devons discerner, bien aimé, nos voies, discerner notre foi, pour savoir si nous sommes toujours en Dieu. C'est lorsqu'il s'est mis à réfléchir qu'il a pris la décision de repartir vers le Père. Mais remarquez, quand il revient, d'abord il avait préparé déjà un canevas, comment se repentir devant le Père. Il dit, je dirai à mon Père ceci, je dirai ceci. Mais lorsqu'il est arrivé, regardez l'amour de Dieu, le Père, quand le Père a vu le Fils, il n'a pas commencé à dire au Fils, où est-ce que tu as laissé l'argent, comment tu as fait pour dépenser. La repentance était essentielle pour le Père. Le Père voulait simplement écouter le Fils dire, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui, bien-aimé, le paradis sera rempli de gens qui savent reconnaître leurs péchés. Nous nous rappelons de ces deux voleurs qui étaient sur la croix. La Bible dit les deux étaient là sur la croix. Il y a un qui disait à Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Et la Bible dit que ce voleur-là était en train d'insulter Jésus. Mais il y a un voleur qui va dire, nous méritons nos fautes, mais celui-ci n'a rien fait. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire? Et aussitôt il a dit au Seigneur, s'il te plaît, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le paradis sera rempli de gens bien-aimés qui savent reconnaître leurs fautes, qui savent reconnaître leurs fautes, qui ne cherchent pas de détour. Vous savez ce qui s'est passé avec Adam? Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a péché. Parce que Adam se trouvait dans la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, bien-aimé, il y a des lois. Dans chaque maison, il y a des lois qu'il faut respecter. Le Seigneur avait donné comme loi, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Et lorsque Adam a mangé l'arbre du jardin, il s'est retrouvé nu. Parce que lorsqu'on mange cet arbre, bien-aimé, cet arbre nous laisse nus. Et la Bible dit, quand le Seigneur est venu, il a appelé Adam. Dieu a appelé Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Voilà pourquoi je suis allé me cacher, parce que je suis nu. Au lieu de se rapprocher de Dieu, mais lui, il fuit loin de Dieu. Bien-aimé, le péché nous prive de la gloire de Dieu, mais lorsqu'on pêche, il n'y a pas un autre endroit, bien-aimé, de sécurité que d'auprès de Dieu, car seul Dieu est capable de nous laver de tout péché. Et qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont mis des feuilles de figuier. Cela représente la justice de l'homme, pour essayer de cacher leur nudité. Mais Dieu était obligé de prendre l'animal qui n'avait rien fait pour habiller Adam et Ève. Car pour cacher notre nudité, il faut forcément l'habit ou encore la peau de l'animal. Voilà pourquoi le petit frère, c'est-à-dire Jacob, ne pouvait pas aller vers le Père sans porter la peau de l'animal. Parce que pour se présenter dans la maison du Père, il faut forcément porter la peau de l'animal. L'animal, c'est-à-dire la peau de son grand frère Ésaü, qui est bel et bien l'image de Christ, qui nous donne l'accès au Père. Car il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Fils est revenu vers le Père. Le Père savait déjà, le Père connaissait ce qui se passait dans la vie du Fils. Quand le Fils disait, j'ai péché, je fais ceci, ce n'était pas, bien-aimé, des informations qu'il donnait au Père. Parce que la Bible dit que notre Dieu voit partout. David a dit, où est-ce que je pourrais me cacher loin de ta face? Donc tout ce que nous faisons sur terre, quand Dieu nous demande de confesser nos péchés, ce n'est pas des informations que nous donnons à Dieu. Mais lorsque nous confessons nos péchés, le péché perd sa force devant nous. Le péché perd sa force dans notre vie. Voilà pourquoi il nous demande de confesser. Et un péché non confessé ne peut pas être pardonné. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, c'est là qu'il montre sa justice. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors regardez ce qui se passe. Dès que le Fils arrive, il dit, je ne suis pas digne, mais le Père dit à ses serviteurs, d'abord,
le père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Voilà l'amour du Père. Il nous attend toujours. Verset 21. Le fils dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. La première des choses que le père change dans la vie du fils, c'est d'abord la robe. La robe part de la justice. Dans Ésaïe chapitre 64, je crois que c'est le verset 5, la Bible dit, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé devant le Père. On ne peut pas aller au Père avec notre propre justice. Donc voilà pourquoi, pour nous recevoir en lui, puisque nous avons été justifiés en Jésus-Christ, il nous donne cet habit-là. C'est-à-dire c'est cette robe. La deuxième des choses, il dit, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau part de l'alliance. Pour que Christ a dit, voici ceci est le sang de l'alliance. Voici dit, prenez ce vin qui représente le sang de l'alliance. Donc la bague ici, bien aimée, l'anneau ici représente l'alliance que nous avons, que nous faisons avec le Père. La troisième des choses, il dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Les souliers, bien aimés, sont très, 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 très importants parce que les souliers parlent de notre marche. Dieu sait que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Si nous portons nos propres souliers, bien aimés, on ne peut pas marcher sur les voies de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est obligé de nous donner les souliers de la maison, c'est-à-dire la marche par le Saint-Esprit. Car la Bible dit, les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. Mais comment est-ce que nous marchons par l'Esprit? Romains chapitre 8 dit ceci. Si par l'Esprit nous faisons mourir les actions de la chair, c'est alors que nous pourrons marcher, bien-aimés, selon l'Esprit. Donc, lorsque nous revenons à la maison, bien-aimés, il y a ces trois choses que Dieu donne. Dieu change, nous donne sa justice à lui pour se tenir, pour être dans la maison. Et Dieu nous donne également l'anneau qui représente la nouvelle alliance, l'alliance en son sang. Et la troisième des choses, des souliers aux pieds qui parlent, bien-aimés, de notre marche. Donc, et ensuite il dit, emmenez le veau gras, tuez-le. Il fallait tuer le veau parce qu'il fallait que quelqu'un meure pour nos péchés. C'est très important. On devait tuer l'animal. Parce que la loi disait, si un homme pêche, l'homme doit mourir. Mais il fallait que Christ meure à notre place afin que nous bénéficions de sa justice, afin que nous bénéficions de sa grâce. C'est très important, bien aimé. Ensuite, la Bible dit au verset 23, mangeons, amenez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse. La Bible dit, il y a joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent de ses péchés. La Bible ne dit pas il y a joie dans le ciel quand quelqu'un achète une voiture ou encore quand quelqu'un se marie, quand quelqu'un achète des maisons, etc. Tout ce que l'évangile de nos jours présente. Non, bien aimé. La joie du ciel, bien aimé, c'est lorsqu'un pécheur se repent de ses péchés. C'est très important. Alors, comment est-ce que le Fils est revenu à la maison? Nous avons vu les étapes. C'était par la repentance. Si nous voulons faire partie de la maison de Dieu bien-aimé, nous devons nous repentir. Et nous repentir sincèrement de nos péchés. Parce que Dieu connaît nos péchés. Dieu connaît nos vies plus que nous-mêmes. Or, comment nous sommes sortis de la maison de Dieu? Nous sommes sortis de la maison de Dieu à cause d'Adam. Dans Romains chapitre 5, je crois que c'est le verset 12 là-bas, ou encore le verset 12 jusqu'à 18, la Bible dit, c'est par le péché d'un seul que nous avons été considérés tous comme pécheurs. Nous allons lire ça. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Remarquez, bien-aimés, c'est tout le monde qui avait péché en Adam. Pourquoi? Parce que lorsque Adam était créé, Dieu nous connaissait, nous étions en Adam.
Donc, lorsque Dieu a créé Adam, nous étions en Adam. Quand Adam a péché, nous avons tous péché. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Nous allons prendre rapidement le verset 18. Bon, du verset 17 au verset 18. Si un bien-aimé peut nous lire ça. Romains 5, 17 à 18. Romains 5, verset 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. La Bible dit que c'est par l'offense d'un seul que la mort a régné, bien-aimé, sur toute la création. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, et même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend aussi à tous les hommes. Ah, voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Ça veut dire quoi? Adam nous a sortis du jardin parce qu'il a désobéi, mais par l'obéissance de Christ, Christ nous ramène dans le jardin. Lorsque nous lisons bien aimé Genèse, vous savez que Adam a été placé dans le jardin. Adam n'était pas créé dans le jardin. La Bible dit que Dieu avait, par la poussière de la terre, une vapeur se leva de la terre. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 7 à 8. La Bible dit qu'une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et Dieu a pris cette terre-là, il a formé Adam avec la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans Adam. Et quand il a soufflé dans Adam, il a placé Adam dans le jardin. Ah, bien aimé, pour être dans le jardin, il faut d'abord être formé par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été formés en Dieu pour pratiquer les bonnes œuvres. Or, comment Dieu nous forme, bien aimé? Nous savons que la main de Dieu a 5 doigts. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit qu'une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol, lorsque Élie avait fermé la pluie, la Bible dit ceci, que lorsque Dieu dit à Élie, lève-toi, monte parce que je vais faire pleuvoir sur la terre, Élie est parti au mont Carmel, bien-aimé, pour prier. Pendant qu'Élie priait, à cette reprise, il a dit à son serviteur, va voir. Et quand le serviteur est parti pour la 7e fois, qu'est-ce que le serviteur avait vu? Le serviteur a vu un nuage qui avait la forme d'une main. Le nuage, bien aimé, il a vu le nuage qui avait la forme d'une main. Ah, ce nuage qui avait la forme d'une main, c'est quoi, bien aimé? C'est l'image des 5 ministères. Or, les 5 ministères qui sont des dons, voilà pourquoi la Bible dit, étant monté au ciel, il a pris des captifs et il a fait don aux hommes. C'est-à-dire quoi? Le nuage qui était sorti, c'est l'image des 5 ministères qui vient maintenant, bien aimé, pour former. Voilà pourquoi la main de Dieu qui a formé Adam. Donc les 5 ministères forment. Pourquoi? Parce que quand tu es formé par les 5 ministères, automatiquement, bien aimé, tu vas recevoir le souffle de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc Dieu a soufflé en Adam l'Esprit. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé Adam, bien aimé, dans le jardin. Ah, le jardin, bien aimé, c'est pour les gens qui ont le Saint-Esprit. Donc, si tu ne te laisses pas former, fabriquer, je ne dirais pas fabriquer, mais former, créer, recréer par les 5 ministères, c'est-à-dire le doigt de Dieu qui forme les chrétiens, qui forme l'Église, bien aimé, tu ne pourras pas recevoir l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, autrefois, après avoir parlé à nos pères, par des prophètes, en ce temps de la fin, il a parlé par le Fils. Comment? En utilisant, bien aimé, les 5 ministères. C'est-à-dire les 5 doigts de Dieu qui forment l'Église. Qui forment l'Église afin que l'Église reçoive l'Esprit. Nous savons, bien aimé, c'est vrai que c'est aussi l'image de l'enlèvement de l'Église. Parce que les 5 ministères préparent l'Église. Il y aura un temps où l'Église sera prise de la terre
pour être placés dans les jardins. C'est-à-dire que lorsque la deuxième trompette, on a parlé de ça, lorsque la deuxième trompette va sonner, oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons montés dans les airs. C'est-à-dire que les 5 ministères nous forment aujourd'hui pour nous préparer pour ce jour-là, que Dieu va nous placer dans le jardin. C'est comme ça que c'était passé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Adam a péché, la Bible dit, Dieu a chassé Adam du jardin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé 2 chérubins, 2 anges qui avaient une épée flamboyante pour empêcher l'homme. Il dit, voici maintenant que l'homme est devenu, comme l'un de nous, capable de connaître le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avoir l'accès à l'arbre de vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Adam a péché dans le jardin. Adam a désobéi dans le jardin. Le deuxième Adam, c'est-à-dire le dernier Adam, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit aussi dans le jardin. Voilà pourquoi, lorsque Marie de Magdala est partie, bien-aimée, quand elle est partie à la tombe du Seigneur Jésus-Christ, après avoir parlé avec les 2 anges qui étaient assis, l'un était assis là on avait laissé la tête de Jésus, l'un était assis là on avait laissé les pieds là où se trouvaient les pieds de Jésus. Et la Bible dit, ces gens lui ont demandé, femme, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Quand la femme se retourne, il voit un homme qui était là. Oh, la Bible dit que Marie de Magdala croyait que c'était un jardin. Oui, le Christ est un jardinier, oui. Parce que le véritable jardinier, celui qui devait garder le jardin, oui, bien aimé. Quand Adam a été créé, la Bible dit, Dieu dit à Adam, il a placé Adam dans le jardin pour cultiver le jardin et pour le garder. Donc le second Adam vient ici, quand il vient se révéler à Marie de Magdala, juste avant de monter vers le Père. Marie de Magdala, la Bible dit, il croyait que c'était un jardinier. Et il dit au jardinier, jardinier s'il te plaît, si c'est toi qui as volé le corps de mon Seigneur, montre-moi là où tu as volé le corps de mon Seigneur. Alors moi-même j'irai chercher le corps de mon Seigneur. Et aussitôt, parce que la Bible dit, parce qu'elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Marie. Aussitôt elle a compris que c'était le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, va dire à Pierre et aux autres, etc. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Adam a péché dans le jardin pour que, quand Adam a péché dans le jardin, nous a entraînés dans le péché. Voilà pourquoi aussi le Seigneur Jésus, il a obéi où? Dans le jardin. Le Seigneur Jésus n'a pas obéi à la croix, mais c'était dans le jardin. Quand il disait, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Contrairement à Adam, Adam a dit, ma volonté va être faite, non pas la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Le premier Adam a dit, que ma volonté soit faite. Le second Adam a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ça la différence entre les gens qui vivent dans la maison et qui ne vivent pas dans la maison. Si tu es de la maison, bien-aimé, tu diras, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors, comment le Seigneur nous a montré? Quel est le chemin que le Seigneur nous a montré pour faire back, pour repartir dans le jardin? C'est par le chemin de la croix. Parce que lui, il a traversé un tabernacle vivant. Et il nous dit ceci, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix tous les jours, pas un seul jour, tous les jours, et qu'il me suive. Nous sommes les gens de la maison. Si nous voulons bien aimer, vivre dans la maison de Dieu, voilà la clé, l'obéissance. Si nous obéissons, c'est alors que nous allons vivre dans la maison de Dieu. Parce que le dernier Adam a obéi et il nous a ramenés dans la maison de Dieu. Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Si un bien-aimé peut nous lire ça. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais concitoyens bien-aimés des saints, gens de la maison de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, dans chaque maison, il y a des lois. Dans chaque maison, il y a des règles. Et on reconnaît ceux de la maison par leur façon de se conduire.
sais pas si vous retrouvez le passage dans Hébreux, je crois que c'est Hébreux chapitre 12, où on dit que vous ne vous êtes pas rapprochés d'une montagne qu'on pouvait voir. Vous êtes rapprochés, ok. Hébreux chapitre 12, on va lire le verset 18. La Bible dit, vous ne vous êtes pas rapprochés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la tempête, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'ont entendu demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Regardez le verset 22. Mais vous êtes rapprochés de la montagne des Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Oui, bien-aimés, nous nous sommes rapprochés de la Jérusalem céleste. Or, l'apôtre Paul explique cela bien dans Galates chapitre 4. Je crois que c'est du verset 24 au verset 26. Il fait la différence, puisqu'il parle toujours de la maison, puisque nous parlons de la maison. Il fait la différence entre Sarah et Agar. Il dit que Agar représente le mont Sinaï qui est en Arabie, qui souffre encore aujourd'hui. Mais Sarah, c'est notre mère. Voilà pourquoi, lorsque Eliezer de Damas est parti prendre Rebecca, parce que Eliezer de Damas est l'image du Saint-Esprit, Abraham, c'est le Père qui a envoyé le Saint-Esprit pour prendre l'Église. Lorsque Eliezer de Damas a pris la femme, il a emmené la femme vers le fils du Père, c'est-à-dire qui représente Isaac, qui représente le Christ. Nous lisons là-bas que lorsque Isaac a pris Rebecca, il est parti avec Rebecca dans la chambre de sa maman. Bien aimé, si nous pouvons lire ça, c'est dans Genèse chapitre, je crois que c'est 24. En tout cas, les derniers versets là-bas. Je vais rapidement retrouver ça. Ok. On peut lire à partir du verset 63 jusqu'au verset 67. Si un bien-aimé peut nous lire ça. Genèse 24, 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. La Bible dit que le soir qu'Isaac était sorti pour méditer. Ah oui, le temps du soir, bien aimé, c'est le temps des nations. Oui, au verset 67, 65, 64, on dit, Rebecca leva les yeux et vit Isaac. Parce que, bien aimé, pour voir Isaac, il faut lever les yeux. Si tu as tes yeux, bien aimé, courbés, tu regardes toujours la terre, tu ne pourras pas voir Isaac. Pour voir Isaac, bien aimé, il faut lever les yeux. Voilà pourquoi l'évangile terrestre là, qui nous montre toujours les voitures, les maisons, cet évangile-là ne nous fera jamais voir Isaac. Pour voir Isaac, il faut lever les yeux. Et lorsqu'elle a levé les yeux, elle lui dit, est descendu de son chameau, nous ne touchons pas ça pour le moment. Et le serviteur, la Bible dit, elle dit au serviteur, qui est cet homme? Ah, bien-aimé, le serviteur, nous avons dit, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, ne fera que glorifier Jésus. Pour connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler qui est Jésus. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé,
dans le lieu saint. Le chandelier était en face, le pain de proposition était en face du chandelier. Parce que le but de la lumière du chandelier éclaire les pains. Voilà pourquoi la Bible dit, l'onction qui est en vous, vous enseignera toutes choses. Ce n'est pas l'onction qu'on prêche aujourd'hui, qui consiste seulement à faire tomber les gens et à parler en langue. Non, bien aimé, l'onction vous enseignera toutes choses. Le but du Saint-Esprit, premièrement, c'est pour nous enseigner. Je suis dans Jean chapitre 16. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il me glorifiera. L'un des signes pour reconnaître un faux prophète, c'est celui qui se glorifie lui-même. Celui qui a le Saint-Esprit n'aura pas le temps pour se glorifier lui-même. Il va glorifier Jésus. Mais là, ce n'était pas notre sujet. C'est le verset 67, bien-aimé, qu'on voulait toucher ici. La Bible dit que Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Mais comment Isaac peut faire ça? On peut dire que Isaac était impoli. Non, Isaac n'était pas impoli. C'était pour confirmer la parole. Galates chapitre 4. Je vais lire ça rapidement. Le verset 25. La Bible dit, prenons à partir du verset 23 pour la compréhension. Galates chapitre 4, du verset 23 au verset 26. 22 au verset 26. Galates 4, 22 à 26. La Bible dit ceci. Car il est écrit, excusez-moi, commençons à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus a pris Rebecca, et plutôt Isaac a pris Rebecca, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené Rebecca dans la couche, la Bible dit dans la tente de sa mère. Parce que notre mère, c'est ce que nous venons de lire, notre cité. Excusez-moi, verset 28, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc notre maison bien-aimée, c'est ça, c'est cette Jérusalem. Je bénis le Seigneur pour le message que le frère Paul nous a prêché ici, sur la Jérusalem d'en haut. Pour les bien-aimés qui n'étaient pas là, vous pouvez voir sur la page Facebook, il y a cet enseignement-là sur la Jérusalem d'en haut. Donc notre mère, c'est Sarah. Elle représente la Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui sont célestes. Si tu es terrestre, tu ne feras pas partie de la maison. Voilà pourquoi dans Hébreux, la Bible dit que Moïse a servi dans la maison comme serviteur. Mais concernant le Christ, lui n'a pas servi comme serviteur, mais il a servi comme fils. Donc la maison bien-aimée, c'est pour les fils. Or, tous on est créatures de Dieu. On n'est pas tous fils de Dieu. On devient fils de Dieu. Jean 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non selon la chair, non selon la volonté de l'homme, mais par l'Esprit. On devient fils de Dieu. Et comment on devient fils de Dieu? Par le chemin que Christ nous a montré. Dans le renoncement à soi, le renoncement à sa volonté, dans la repentance, si nous voulons vivre bien-aimés dans cette maison. C'est très important, bien-aimés. Maintenant, nous devons nous demander, sommes-nous dans la maison d'Adam? Sommes-nous selon Moïse ou nous sommes en Christ? Lisons ça, bien-aimés, dans Hébreux. Hébreux, chapitre, je crois que c'est le chapitre 3. Nous pouvons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Hébreux, chapitre 3, du verset 4 à 6. Si un bien-aimé est là, il peut lire. Hébreux 3, 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un,
mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. La Bible fait la différence entre le service de Moïse et le service de Christ. N'oublions pas que dans Jean chapitre 1 verset 17, la Bible dit « La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Mais le mal, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises, on peut encore retrouver un peu de la loi, c'est-à-dire un peu de Moïse, un peu de Christ. La Bible dit « Sois chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai. » Mais nous, bien-aimés, nous devons servir dans la maison avec l'esprit de Christ. C'est-à-dire comme des fils, non pas comme des serviteurs. Parce que le serviteur, il ne sert pas par amour. Le serviteur sert parce qu'il a besoin de l'argent. Le serviteur sert pour un salaire, mais le fils, quand il balaie la maison, il sait que c'est leur maison. Nous pouvons voir, bien aimé, ces deux caractères dans l'histoire du fils prodigue. Lorsque le fils est rentré à la maison, son grand frère était dans les champs. Il travaillait. La Bible dit, il a entendu les sons comme s'il y avait une fête. Il a entendu les sons, il a demandé à ses serviteurs, qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui a dit que ton frère qui était perdu est revenu à la maison. Voilà pourquoi ton père est en train de fêter. Il s'est fâché, au point où il n'a même pas voulu rentrer dans la maison. Et quand le père est sorti, qu'est-ce qu'il va dire au père? Oh, il dit, mon père, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais, jamais fait une fête pour moi. Tu n'as jamais organisé une fête afin que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils que voici, qui a détruit ton argent, qui t'a ruiné, et quand il revient, c'est de lui, c'est pour lui que tu fais une fête. Vous savez, bien aimé, on peut travailler quelquefois dans la maison de Dieu sans connaître le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, pour servir Dieu, il ne suffit pas de connaître seulement les choses de Dieu, les biens de Dieu, la puissance de Dieu, mais connaissons aussi le cœur de Dieu. Qu'est-ce que cet homme-là, le père dit à son fils? Je suis avec toi ici. Tout ce qui est à toi est à moi. Depuis longtemps, je suis avec toi. Donc ce fils-là, il était dans la maison, mais il travaillait comme serviteur. Il s'attendait à un salaire. Si nous, bien aimés, nous servons le Seigneur, parce que nous attendons à quelque chose. Si on donne l'offrande, comme aujourd'hui c'est enseigné dans les églises, les gens donnent parce qu'ils ont entendu que s'il faut donner, ça y est, on donne pour s'attendre au centuple. Bien aimé, là, il n'y a pas d'amour. Nous ne donnons pas à Dieu parce que nous voulons investir pour recevoir quelque chose en retour. Mais nous devons donner à Dieu par amour. Le serviteur bien-aimé, quand il sert juste pour de l'argent. Je peux donner un exemple. Un exemple qu'un bien-aimé, le frère Zach avait donné. Il dit c'est comme une infirmière qui est partie à l'hôpital et une maman qui a emmené son enfant à l'hôpital. L'infirmière prend soin de l'enfant juste pour quelques minutes, parce que c'est son travail. Mais la maman, quand l'enfant est malade, la maman souffre dans son cœur, parce qu'elle veut les soins de l'enfant. Donc c'est ça la différence entre quelqu'un qui aime et quelqu'un qui sert juste pour de l'argent. Nous devons servir dans la maison, bien-aimés, comme des fils et non comme des serviteurs. Prenons un autre volet maintenant concernant la prière par rapport à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi être dans la maison? Le frère Gauthier nous a expliqué hier que la maison, c'est Christ. Pourquoi être dans la maison? La Bible dit dans 1 Roi chapitre 8, si quelqu'un prie dans cette maison, exauce-le des cieux. Ça veut dire quoi? Si nous ne prions pas dans cette maison-là, le temple de Salomon, bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir l'exaucement venant du ciel. Et cette maison, c'est Christ. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 15, je crois que c'est le verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Ça veut dire quoi? Pour demander, il faut être en Christ, c'est-à-dire il faut être dans cette maison. Si tu n'es pas dans la maison bien-aimée, ça ne sert pas de demander.
Voilà pourquoi lorsqu'on enseigne le Seigneur Jésus la prière, il dit quand vous priez. Il n'a pas dit dites notre oncle qui est aux cieux. Non, c'est des fils. C'est-à-dire les fils de la maison qui peuvent prier. Notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est lorsque vous allez devenir des fils de la maison. Parce que nous ne savons pas prier comme il se doit, mais c'est l'Esprit qui fait monter des supplications que nous ne pouvons pas exprimer avec notre bouche, qui peut parler à Dieu. C'est l'Esprit du Fils qui peut parler au Père. Et cet Esprit en nous crie en nous Abba Père. C'est pourquoi la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que tu es en Christ pour demander? C'est très important, bien aimé. Voilà pourquoi, lorsque Aman, le Syrien, est venu vers Élisée pour être guéri, oui, Élisée, c'était un serviteur de Dieu. Parce que lorsque les hommes viennent vers les serviteurs de Dieu doivent leur montrer l'endroit de la guérison. Parce que la guérison, ce n'est pas dans le serviteur. Et le serviteur va dire à Aman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Ah oui, parce que dans le Jourdain là-bas, on avait déposé l'arche. Dans le Jourdain, il y avait les 12 pierres de Jacob. Voilà pourquoi Naaman, quand il est venu vers Élisée, Élisée lui dit, non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Parce que le Saint-Esprit va toujours nous montrer Christ. Élisée des Damas dit, non, ce n'est pas moi, c'est mon Seigneur. Il dit, c'est mon Seigneur, il faut aller te jeter dans le Jourdain. Et quand il s'est jeté, bien aimé, à 7 reprises, la lèpre était partie. La lèpre, c'est l'image du péché. Donc, pour recevoir la guérison, pour recevoir le pardon des péchés, il faut aller se jeter 7 fois. Ah, quand Aman était en train de se jeter 7 fois, il était en train d'accomplir Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Voilà pourquoi Élisée aussi avait compris cela. Lorsqu'il marchait avec Élie, la Bible dit, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, qui est l'image du baptême, la mort et la résurrection avec Christ, qui nous donne l'autorisation ou l'autorité de devenir fils. Et Élie va dire à Élisée, maintenant là, comme tu as traversé le Jourdain, demande maintenant ce que tu veux. C'est très important, bien aimé. Aujourd'hui, l'église, des gens prient beaucoup, mais peu de réponses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en Christ. Peu de réponses, parce qu'on n'est pas en Christ. Le secret de la réponse, ce n'est pas, bien aimé, le nombre des paroles que nous prononçons. Jésus a dit lui-même dans Luc, dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus lui-même a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles, comme si c'est à force de paroles que vous serez écoutés. Mais le Père sait de quoi vous avez besoin. Il dit le Père, parce que pour prier, il faut reconnaître Dieu comme Père. C'est-à-dire avoir l'esprit du Fils. Est-ce que nous sommes en Christ? Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire c'est lorsque nous sommes en lui que nous pourrons demander en son nom. Bien aimé, quand nous parlons de la prière, nous allons peut-être essayer de toucher ces choses. Quand la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, que signifie en mon nom là? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie au nom de Jésus, mais il n'y a pas de solution. Est-ce que Dieu a menti? Non. Dieu n'a pas menti. Il ne peut pas avoir, bien aimé, de problème du côté de Dieu. Il y aura des problèmes toujours de notre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous de la maison? Comportons-nous comme ceux de la maison? Parce qu'on reconnaît aussi les enfants de la maison par leur façon de se comporter. La Bible dit, vous vous êtes rapprochés, bien-aimés, de la montagne de Sion, où se trouvent les milliards et milliards des anges. Or, au milieu des anges, quel est le son, bien-aimé, que les anges aiment entonner? Quel est le son qu'on entend là-bas? Un seul son. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Si nous sommes dans cette maison, nous devons respirer la sainteté. Nous devons languir après la sainteté. Nous devons courir, chercher cela. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui ont leur espérance en eux, l'espérance de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, se purifient eux-mêmes, comme le Seigneur est pur. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux de la maison. Ceux de la maison, bien évidemment, ils ont un langage. Parles-tu le langage de la maison? Ou encore, c'est lorsque tu te retrouves dans ce bâtiment qu'on appelle l'église, là, tu changes un peu. Dès que tu sors de l'église, tu changes carrément de côté. Des chrétiens caméléons, ils font semblant. Les gens croient que la maison de Dieu, c'est le bâtiment, là on a mis une croix et tout ça, on écrit
nôtre. Non, l'église, ce n'est pas ça, bien-aimé. L'église, c'est toi, c'est moi. Et l'église, c'est lorsque les chrétiens se rassemblent ensemble. Les gens se pressent à nettoyer l'église, à essuyer les carreaux, mais regardez l'état de cœur. Nous devons savoir que la maison de Dieu, c'est nous. Nous, de façon particulière, et nous, lorsque nous nous rassemblons ensemble, comme des pierres vivantes, nous formons aussi la maison de Dieu. Lisons un dernier verset pour clôturer. Jean chapitre 14, le verset 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, je me rappelle, il y a une chanson qu'on chantait souvent à l'église. Cette chanson-là, juste à un moment, je ne chantais plus cette chanson, parce que c'était un mensonge. On chantait souvent, si tu aimes les Seigneurs, dis Amen. Les gens crient Amen. Si tu aimes les Seigneurs, crie, saute, danse, tout ça là. Mais la Bible dit ceci, si quelqu'un m'aime, qui garde ma parole. Et qu'est-ce que le Père fera? Si vous gardez ma parole, la Bible dit, mon Père l'aimera. Ah, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est très important, bien aimé. On peut repartir au verset 14 jusqu'au verset 17. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il revient encore là. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà un peu le message d'aujourd'hui concernant la maison. Et si par hasard, quelqu'un ce soir ne fait pas encore partie de la maison de Dieu, bien aimé, il est temps de donner sa vie au Seigneur, parce que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont déjà dans la maison, ceux qui seront protégés. Aujourd'hui, tout le monde va à l'église, va aller à l'église pour la protection, pour l'argent, etc. Bien aimé, cherchons d'abord Dieu. Si nous avons trouvé Dieu, si nous sommes dans la maison, nous allons profiter des choses de Dieu. C'est très important. La Bible dit par exemple, toute arme forgée contre moi. Les gens aiment beaucoup ce passage. Hein. Je me rappelle une fois, j'étais dans un bus, dans un bus au pays, quelqu'un avait placé cet autocollant-là. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais il était là en train de fumer, il était en train de fumer le marijuana. Donc il dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Donc ce ne sont pas bien aimés des slogans. Si nous voulons bénéficier de la bénédiction de Dieu, des promesses de Dieu, nous devons faire partie de la maison. Car Dieu bénit ceux qui sont dans la maison. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous aide à être des enfants de la maison. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour ce puissant message. Ah oui, c'est dans la maison que le Père parle comme ça. Les disciples lui ont demandé, mais pourquoi lorsque tu parles à la foule, tu parles en parabole? Le Seigneur a répondu, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les secrets du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes, nos têtes inclinées, chacun devant Dieu. C'est une affaire entre toi et Dieu. Bien-aimé, Dieu a parlé. Mais quand Dieu parlait, il fallait que la terre réponde. Bien-aimé, tu vas mener ta vie devant le Seigneur. Et au Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, c'est ça devant toi.
Merci pour m'avoir parlé. Je viens devant toi. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Je viens tel que je suis devant toi. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est une affaire d'honnêteté. Ce que Dieu demande à l'homme, ce n'est pas d'être parfait maintenant. Ce que Dieu te demande au temps où nous sommes là maintenant, là, c'est d'être honnête. Sois honnête et transparent devant Dieu. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais qui fasse que Dieu te mette hors du champ? Bien-aimé, Adam était tout le temps dans la maison de Dieu. Mais à cause du péché, il s'est retrouvé hors de la maison de Dieu. Qu'est-ce qui dans ta vie te met hors de la maison? Veux-tu amener cela devant Dieu maintenant? Prions au nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur, nous venons à toi. bien-aimé, il y a quelque chose qui explique la vraie repentance. Ce qui a amené le Fils à revenir, c'est parce que le Fils a réellement eu mal dans son cœur. C'est la douleur dans son cœur, la souffrance dans son cœur, la tristesse dans son cœur. Ah, bien-aimé, un chrétien, ce n'est pas celui qui est tranquille pendant qu'il est dans le péché, pendant qu'il est hors de la maison. Pourquoi il a dit, ah, oui, je me leverai et j'irai vers mon Père. C'est qu'il ne pouvait plus se contenir là où il était. Là où il était, c'était devenu une démangeaison pour lui. Il était mal à l'aise. Ah, bien aimé, c'est pour nous dire une chose. Bien aimé, quand quelqu'un est de la maison du Père, il ne peut pas se sentir à l'aise hors de la maison. Nous allons encore faire cette prière aujourd'hui. Prie pour que le Seigneur t'empêche de rester tranquille à chaque fois que tu es hors de sa volonté, hors de son plan pour ta vie, hors de ce qui lui plaît. Prions au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons encore prier. Nous avons écouté que c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. C'est lui qui a révélé Isaac à Rebecca. Voilà pourquoi tu vas prier, oh bien-aimé, avant même que nous puissions entrer dans la maison d'Isaac, c'est-à-dire la maison de sa mère. Il nous convient de voir. Mais pour voir, premièrement, il faut lever les yeux. Ensuite, il faut que le serviteur le plus ancien, lui seul qui connaît son maître, son Seigneur, puisse te révéler ce Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier pour deux choses. Nous allons prier que Dieu nous donne de lever les yeux. Or, celui qui lève les yeux, David dit qu'il lève ses yeux, mais il attend les secours. Celui qui lève les yeux, c'est une expression de la soif, d'une attente. Notre soif n'est pas de quelque chose, mais de Dieu lui-même. Que Dieu crée dans mon cœur, la soif pour Dieu. Ensuite, que le Saint-Esprit nous révèle celui que Dieu est. Prions dans ce sens au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, on nous a dit que je suis de la maison et dans la maison. Et une fois, Seigneur, que je ne suis pas de la maison ou dans la maison, Père, je veux que toi, tu m'amènes dans la maison et que tu me donnes l'identité de la maison. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore prier. Il nous a été dit que pour prier, il faut entrer dans la maison. Voilà pourquoi nous allons prier encore une fois de plus pour la prière. Bien-aimés, il y a des fois des prières que nous faisons qui ne sont pas au nom de Jésus. Mais nous les disons par nos lèvres au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand nous disons au nom de Jésus, c'est pour dire, Père, ce n'est pas pour moi, Paul, qui prie, mais c'est Jésus qui prie. Maintenant, il faut vérifier, est-ce que les choses que nous demandons dans nos prières, est-ce que Jésus peut les demander au Père? Est-ce que les choses que nous demandons dans la prière, Jésus peut les demander au Père de la manière dont nous les demandons? Voilà pourquoi tu vas prier, bien-aimé,
demande à Dieu de t'apprendre à prier. Ah, il faut nous poser la question. Les disciples ont écouté Jésus prier, mais ils n'ont jamais dit à Jésus, montre-moi, enseigne-moi comment prier. Mais ils ont dit, apprends-nous. Ils n'ont pas demandé, apprends-nous à prêcher. Mais ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu que son esprit dans ta vie t'enseigne sur la prière, t'instruise sur la prière, et change ta vie en un homme, en une femme de prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons enfin prier afin que tout ce que nous avons entendu ce soir, que l'Esprit de Dieu continue à parler ces choses dans notre sommeil, pendant notre journée et dans tous les temps qui vont venir. Que nous puissions écouter encore ces choses dans nos cœurs, méditer encore ces paroles dans nos cœurs. Que ces paroles soient notre méditation jusqu'à ce qu'elles deviennent notre vie, notre chair et notre nature. Prions au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a un sujet de prière conformément à ces choses que nous venons d'entendre, il peut le soumettre et nous allons prier à l'unisson pour ces sujets. Nous sommes arrivés au moment des ajouts. Si un bien-aimé a quelque chose à ajouter pour nous édifier, son édification sera la très bienvenue. La Bible déclare, lorsque dans 1 Corinthiens 12, lorsque vous vous réunissez, si un frère a quelque chose pour édifier, qu'il prenne la parole, qu'il l'annonce. Voilà pourquoi il ne faut pas nous contenir dans ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Si tu as une parole d'édification, il ne faut pas hésiter. Que tu sois une sœur, un frère, annonce-le. Tu contribueras à la bénédiction des autres. Et celui qui arrose, ceux qui arrosent, va t'arroser aussi. Aimé, je voulais appuyer une chose, et ce que le bien-aimé Théo a dit par rapport à Isaac et à Rebecca. Genèse 24, verset 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Nous nous rendons compte que Rebecca, elle avait vu Isaac, mais elle ne connaissait pas Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une autre chose. Voir Dieu, ceux qui même disent qu'ils ont eu des visions, ils ont vu Dieu, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est entre eux et Dieu. Mais voir Dieu, c'est pareil qu'entendre la parole. Cela ne suffit pas. Mais il faut connaître Dieu. Rebecca ne connaissait pas encore Dieu. Or, la raison qui empêche l'homme de connaître Dieu, c'est la chair. Voilà pourquoi Pierre va dire, vous qui l'avez aimé sans l'avoir vu. Or, nous ne l'avons pas vu dans la chair. Mais notre esprit doit le connaître. Ah, voilà pourquoi, bien aimé, il faut soupirer après une chose, après la connaissance du Dieu vivant. Ah, il faut connaître Dieu. Et il nous convient, bien aimé, de poser la question parce que, bien aimé, pendant que Rebecca venait, Rebecca n'avait aucune idée d'Isaac. Rebecca n'avait point vu Isaac. De même que l'Église n'a point vu Jésus. Même Paul, il n'a point vu Jésus. Il a eu une révélation de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce qui nous suffit, bien-aimé, c'est la connaissance. Or, cette connaissance-là ne vient pas par une théorie, c'est par la révélation. C'est lorsque Dieu se révèle dans ton cœur, que ce soit par une prédication ou une révélation particulière, bien-aimé, c'est là ce qui change ta vie. Est-ce que nous connaissons Dieu?
Est-ce que nous croissons dans notre connaissance de Dieu? Ou nous avons encore connaissance des noms alcodibles, c'est-à-dire Dieu dans les cieux au-dessus des nains. Est-ce que nous découvrons Dieu davantage? Bien, mais si nous faisons route ensemble avec Eliezer, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, c'est lui qui doit nous montrer Isaac. Il est impossible de faire route ensemble avec lui en allant à la rencontre d'Isaac et ne pas connaître qui est Isaac. Parce que lui, il va nous révéler Isaac. Jésus a dit, le Saint-Esprit ne viendra pas parler de lui-même. Ah, voilà pourquoi chaque fois qu'on posait les heures des questions, lui ne répondait, il disait pas moi, mais mon Seigneur. Il parlait toujours du Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit doit nous enseigner qui est Christ, doit nous révéler Christ. L'onction qu'on a reçue là, c'est pour nous montrer Christ. C'est pour que dans ton cœur, le Saint-Esprit dévoile qui est Christ. C'est par lui que nous devons connaître Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que dans nos vies, nous soyons toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Toujours à la disposition du Saint-Esprit, afin que nous puissions entendre et voir Christ, le connaître profondément, pas superficiellement. Bien-aimé, aucune femme dans ce monde ne peut aimer se contenter de connaître son mari superficiellement, comme les gens qui voient son mari seulement. Non, non. Toute femme veut connaître tout de son mari, veut connaître le cœur de son mari, veut connaître les tout de son mari. Bien-aimé, pourquoi? Parce que c'est là où on reconnaît que la femme est attachée à son mari. Rebecca n'a pas posé la question n'importe comment parce qu'elle voulait connaître cet homme. Qui est cet homme? Elle a vu, revoyons la lecture. Rebecca leva les yeux et vit. Et quand elle vit, bien aimé, c'est ici. Elle n'avait pas encore su ce que c'était lui ou pas. Mais quand elle a vu, elle-même est descendue du chameau. Bien aimé, là c'est maintenant la foi. Sans qu'on lui dise que c'est lui. Mais si c'est pas encore lui, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi toi tu descends? Ah, elle croyait sans avoir vu. C'est pourquoi elle a vu sans voir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la foi qui nous permettra de le voir. Lorsqu'il sera manifesté dans les airs, les autres pourront entendre tout ce qu'ils pourront entendre. Mais nous l'aurons vu. Un signe bien aimé. Lorsque Jésus parlait du Saint-Esprit, il dit le monde ne peut le connaître parce qu'il ne le connaît pas. Il ne pourra pas le voir. Mais vous le connaissez par ce que vous l'avez vu. Il est en vous et il sera en vous. Bien aimé, celui que Christ a connu, c'est-à-dire qui en retour a connu Christ, celui-là, bien aimé, il ne pourra pas se perdre lorsque l'enlèvement va arriver. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en route, bien aimé, demandons aux serviteurs de la maison d'Abraham comment est le Fils. Pendant que nous sommes en route, cherchons une seule chose, connaître Christ. Connaître Christ, c'est pas mieux que ça. Connaître Christ. J'aime bien ce verset dans Philippiens où Paul dit, tout ce qui était une gloire pour lui, il a regardé cela comme la boue. Pour une seule chose, bien aimé, une seule chose a tourné toutes les choses, les meilleures choses de ce monde comme la boue pour Paul. La soif de connaître Christ. Connaître Christ, cette soif-là, ça faisait que tout ce qui était beau finisse. La beauté de l'éclat de tout ce qui était précieux dans ce monde disparaît à cause de la soif de connaître Christ. Bien-aimé, Dieu ne fait pas cela pour toi et pour Paul seulement. Paul est mort, mais Dieu a écrit ces choses parce qu'il désire cela pour toi et pour moi. Voilà pourquoi soupirons après la connaissance de Christ. Demandons au Saint-Esprit, disons-lui, je ne connais pas Dieu, révèle-moi Dieu. Bien-aimé, c'est là que nous allons gagner Christ. C'est là qu'il deviendra le nôtre et qu'il sera bien-aimé notre connaissance. Nous l'aurons réellement connu tel jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si un bien-aimé a quelque chose à ajouter, n'hésitons pas.
apportons-les pour la bénédiction et l'édification des autres. N'hésitez pas à la porter, elle ouvrira des portes à nous édifier davantage. Même prière de poser la question, n'hésitez même pas à pleurer. Shalom. Merci pour la parole d'aujourd'hui encore. Par rapport à la prière, j'aimerais savoir en fait une chose parce que chez les catholiques, ben, on dit qu'on doit pas prier que Dieu et Jésus et qu'on doit prier la Vierge Marie aussi. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et de deux, est-ce que il est que la Vierge Marie a grandi dans les cieux? Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Si on peut me clarifier par rapport à ça. Merci. Christ, le bien-aimé Théo va vous clarifier là-dessus. Je pense qu'il serait beaucoup mieux positionné que vous. Bon, premièrement, ma sœur, pour répondre à la question, j'aimerais qu'on lise 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Là-bas, il est écrit « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Je lis la parole. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Et le Seigneur Jésus a dit aussi dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à moi, ne peut aller au Père sans passer par moi. » Donc là, déjà, par rapport à ce passage que nous venons de lire, nous croyons que on ne peut pas prier Marie. Marie a reçu le Saint-Esprit comme les autres. Nous lisons dans Actes, le livre des Actes, dans Actes chapitre 1, on dit que là où ils étaient rassemblés, Marie aussi était là, la mère de Jésus. Elle a reçu le Saint-Esprit comme les autres, mais il n'y a pas un endroit où dans la Bible qui dit que Marie est montée au ciel comme cela est enseigné à l'Église catholique, que Marie est montée au ciel. Ici en Inde, même j'ai croisé une dame catholique qui dit que elle était enseignée que normalement quand on demande auprès de Marie, c'est plus que demander auprès de Jésus parce que c'est Marie qui a mis Jésus au monde, donc Marie doit être plus puissante que Jésus. Donc vous voyez, il y a des enseignements comme ça, ce sont des hérésies. En effet, Marie qui est célébrée aujourd'hui dans les églises, c'est une déesse qui était célébrée avant même la naissance physique de Jésus. Comment l'adoration de Marie est rentrée dans l'église? Je crois que c'est dans les années 300, lorsque l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. Il y a eu comme un mixage entre la religion et la politique. Finalement, il est devenu il faisait partie des leaders de l'église. Mais comme en ce temps-là, les Romains ne voulaient pas se débarrasser de leur tradition, ils ont ramené cette même déesse. Vous verrez que cette déesse-là, la reine du ciel, on peut lire dans le livre d'Ézéchiel, je crois, de Jérémie et Ézéchiel, on parle de la reine du ciel. Elle était vénérée, adorée longtemps, depuis les années, disons, avant le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons aussi dans les actes des apôtres, on adore, il y a une déesse qu'on appelle Diane. C'est aussi cette reine du ciel-là. Donc, vous verrez que dans toutes je dirais même la majorité des religions du monde qui célèbrent ou adorent, qui worship les idoles, qui adorent les idoles, vous verrez qu'ils auront tendance à représenter cette image-là d'une femme avec un enfant. C'est cette déesse-là qui était vénérée. Et c'est la même adoration qui est rentrée dans l'église, je crois, dans les années 300. Et comme Marie, c'est cette déesse-là, ils ont dit, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est né de Marie, donc on doit adorer et la mère et le Fils.
voilà pourquoi, par exemple, ils ont mis en place cette fête-là qu'on appelle la Noël. Là encore, c'est un débat. Je ne veux pas rentrer déjà dans ça pour ne pas perdre de temps. La Noël vient de là aussi. Donc, bien aimé, cette histoire de Marie là n'est pas biblique. Je me rappelle, il y a beaucoup de passages comme ça qui sont donnés affirmant cela. La même dame m'a même dit qu'elle était enseignée. Elle est vraiment catholique pratiquante. Elle m'a dit que le passage de Jean, je crois dans Jean chapitre 2, pendant que Jésus était à la fête à Cana, je crois Marie avait dit à Jésus, voilà, ils n'ont plus de vin. Et Jésus va dire à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. À partir de ça, les gens ont pris juste cette partie pour dire que si vous voulez demander, il faut passer par Marie parce que Marie a de l'autorité sur Jésus. Je donne encore un autre exemple. La prière, par exemple, de Je vous salue Marie. C'est juste une salutation de l'ange Gabriel envers Marie. Quand l'ange a vu Marie, il dit salut Marie, tu as été choisie parmi les femmes. Nous connaissons tous l'histoire. Si nous voulons comprendre cela, nous allons prendre juste Luc chapitre 2. C'était une simple salutation. Mais cette salutation-là est devenue toute une prière. Donc, bien aimé, je veux m'arrêter par... je veux donner aussi la parole à d'autres bien-aimés. Peut-être qu'on peut nous éclaircir sur ce sujet. Donc, je pense qu'il n'y a rien de biblique dedans. Marie, c'est notre sœur. Elle a reçu la grâce de Dieu, que le Seigneur vienne par elle. Elle a reçu le Saint-Esprit comme nous. Et elle est morte, elle était enterrée aussi. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Merci pour la question. Gloire au Seigneur, il n'y a plus rien à ajouter. Ça a été tellement précis. J'espère que la sœur Carmen a été satisfaite avec le verset. Si demain tu trouvais quelqu'un d'autre qui te parle de ces choses, n'insiste pas, donne les versets et prie pour eux. Le Saint-Esprit va convaincre leur cœur s'ils sont appelés au salut. Ok, merci. Mais ce n'est pas directement lié à la prière, mais c'est par rapport à la confession, au fait de demander pardon à Dieu. En fait, je discutais avec un ami à propos de ça et je lui ai dit ce que vous m'aviez répondu une fois quand je vous avais posé la question. Et il m'a dit, si on ne se confesse pas à travers, devant le prêtre, comment est-ce que on peut recevoir l'absolution? Que si on le fait sans attendre aller devant le prêtre, c'est que nous ne recevons pas l'absolution. Qu'en est-il de ça? Bien. Il faut... Bon, il faut aussi lui poser la question. Est-ce qu'il croit que la Bible est véritable? Moi, ce que j'aime avec des frères pareils, c'est qu'il faut les aider à voir et en leur montrant la Bible, pas nos paroles. Il faut lui poser la question d'abord s'il croit que toute la Bible est vraie. Si tu dis que la Bible est vraie, maintenant tu lui amènes dans 1 Jean 2. Ici, on nous parle de l'effacement des péchés. Comment nos péchés sont effacés? Il n'y a qu'une seule manière pour effacer les péchés. C'est par le sang de l'agneau. 1 Jean 2, verset, prenons d'abord 1 Jean 1, à partir du verset 6 à 9. Bien, prenons 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confesser à qui? Revenons au verset 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et nous sommes mutuellement en communion, c'est-à-dire nous et Christ. Ensuite, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsque nous marchons dans la lumière, c'est quoi marcher dans la lumière? C'est-à-dire lorsque nous voyons quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas juste, qui est noir ou ténèbres, nous l'amenons directement à la lumière qui est Dieu. C'est là que nous obtenons le pardon. Le pardon ne vient pas lorsqu'on le dit à un homme. Mais il y a des cas pour lesquels il faut confesser la prière à un homme. Je vais m'expliquer. Si par exemple, ma soeur, tu fais quelque chose qui offense Dieu et un homme, même si tu demandes à Dieu pardon, c'est bien, mais ton péché, Dieu va te pardonner parce que Dieu, il ne retient pas le péché d'un homme encore. Il ne garde pas sa colère à perpétuité. Dieu pardonne. Mais le problème qui est là, Dieu va effacer ton péché que lorsque toi aussi tu iras demander pardon à celui à qui tu as péché. Voilà pourquoi, pour que le péché de Lazare soit effacé, bien aimé, il fallait que Lazare, quoi qu'il confesse son péché à Jésus qui est Dieu, qu'il aille aussi rendre ce qu'il a volé auprès de Dieu. Voilà pourquoi il faut chercher la réconciliation avec Dieu verticalement et aussi chercher la réconciliation avec celui qu'on a achoppé ou scandalisé humainement. C'est alors qu'on obtient le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi quelqu'un qui marche avec Dieu, il va éviter de pouvoir pécher parce que lorsqu'il pêche, sachez plutôt, lorsqu'il pêche, il lui conviendra, bien aimé, d'arranger avec et l'homme et Dieu. Un chrétien doit éviter de pécher. Donc, c'est pour cette condition-là qu'on peut confesser les péchés à un autre. Mais tout péché que l'homme puisse faire, Dieu est là, disponible, 24 heures sur 24, attendant que l'homme revienne à lui. Maintenant, pose aussi la question, frère. Maintenant, que dire d'Adam? Adam, il devait confesser son péché à qui? C'est que Dieu, pendant ce temps-là, il n'avait pas encore prévu la solution. Il avait oublié de mettre un homme pour qu'il se tienne entre Dieu et Adam. Ma soeur, le seul lieu où l'homme a besoin d'un homme pour arriver jusqu'à Dieu, c'est lorsqu'il est loin de Dieu. Et quiconque te dit qu'il faut passer par un homme pour demander pardon, il faut lui dire que lui-même, il est hors de l'Éden, parce que dans l'Éden, Adam n'avait jamais besoin d'un homme pour arriver à Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Et quelqu'un qui voit Dieu, il parle avec Dieu face à face. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire pour le pardon ou pour quoi que ce soit. Parce que quand quelqu'un a le péché, il est séparé de Dieu. C'est par le pardon qu'il revient en contact avec Dieu. Bien-aimé, il nous faudrait vraiment bien saisir ces choses parce qu'il y a beaucoup de choses, des théories humaines, des doctrines, des raisonnements humains, des forteresses pareilles que les hommes sont en train de mettre dans le cœur des enfants de Dieu. Il faudrait que nous soyons assis dans la parole de Dieu et résister à cela, réfuter cela. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Merci beaucoup pour la question. Merci pour nous avoir parlé. Père, maintenant que nous allons quitter, Père, cette réunion, continuons à nous parler. Te rendons grâce pour toutes tes bonnes œuvres. Tout ce que tu fais est bon. Que la gloire te revienne à jamais. Frère Mabaya va prier pour la clôture. Pareil, apparemment, c'est les limites. Allô, vous m'écoutez? Oui, frère Mabaya, vas-y, prie. Merci Seigneur pour avoir
travers ton serviteur Théodora, permis que nous puissions écouter cette parole qui nous a tous édifiés. Et je te loue encore parce que tu as dit que le temps révèle la vraie nature de l'homme. Et qu'en ce moment, je te demande que tu puisses installer la joie dans nos cœurs, que tu puisses nous donner la force, que tu puisses faire de ce groupe un groupe de prière avec une grande volonté pour attirer d'autres personnes qui sont dans les gardes. Ainsi, je te dis merci, Papa, pour tous ceux qui ont participé ce soir à cette prière. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Mapaya. En fait, j'étais très édifié par quelque chose que je suis en train d'observer encore aujourd'hui. Même quand ta connexion décolle, tu essayes d'écrire Amen sur ce qu'on écrit sur les murs. Je sens en toi toujours une soif d'être connecté, d'apprendre toutes ces choses et participer à ces moments de bénédiction. Les dieux qui te croient, t'efforcer même à votre connexion et avec votre connexion, il te sera beaucoup favorable. Dieu voit tous tes efforts, persévère. Te fera plus favorable que ce que mes lèvres peuvent dire. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu m'as édifié même dans ton silence. Oui, merci beaucoup. Bien, nous sommes à la fin de notre prière.